Donc, Alex, Oui. un point à Béziers, point à la maison, un point aujourd'hui. Tu es l'homme des points depuis le début du championnat quand même. Non, non, aujourd'hui on en perd 3. La même frustration alors qu'à Béziers. Bah oui, mais à Béziers, on prend un essai sur une pénale touche. Le relayeur, il est à pas à 2 mètres, il prend le ballon devant, il marque, ça fait 7 points. Il y a un carton jaune à Kitwanga, ça fait 7-10 points. Ça fait donc du coup on perd 20 à 19. La semaine dernière, la pénalité pas joué au bon endroit, ni lâcher le ballon, donc on perd en bonus défensif, offensif, pardon. Et aujourd'hui, on prend un carton jaune sur bon, faute en mêlée en soi, il faudra les regarder, mais et d'ailleurs je ne suis pas un expert et c'est pour ça qu'il y a Younes et Tanguy pour s'occuper de la conquête, mais challenge aérien, joueur qui retombe dangereusement dans une mauvaise position dangereuse. J'ai reçu un feedback après Béziers comme quoi Kitwanga mettait un plaquage, le joueur retombait en position dangereuse et c'est carton jaune. Et là, il n'y a pas de carton jaune. Sauf qu'en fin de mi-temps, on va avoir une mêlée à 7 contre 7, on est mêlé à 7 contre 8. Et du coup, il s'en marque derrière. Donc, oui, oui, on a une petite équipe. On est une petite équipe, je ne vais pas faire la pleureuse, je ne vais pas faire ce que je reprochais quand j'avais une autre carrière. Je ne vais pas faire ça, je ne suis pas du style à pleurer, on va se concentrer sur nous. Mais par contre, on doit être juste respecté à notre juste valeur. Aujourd'hui, on est une équipe qui, ben, comme tu l'as dit, à Béziers, on prend des points, on mérite plus. Aujourd'hui, on prend des points, on mérite plus. Et la semaine dernière, on prend 4 points et on mérite plus. Donc on doit laisser chercher ce respect-là, que ce soit par l'adversaire ou toutes les composantes de notre sport. Mais en tout cas, on va se le faire. Mais je ne compte pas baisser les armes. Tu avais fait des changements, on ne peut pas parler de changements, mais tu avais continué à ce que les joueurs soient impliqués dans l'équipe. Première mi-temps, deuxième mi-temps. Tu tires des enseignements par rapport à cela Non, comme je te dis, il faut qu'on soit logique aussi. On est à la deuxième journée de championnat, la Pro D2 c'est 30 matchs. On ne peut pas se permettre d'aujourd'hui d'enchaîner une troisième équipe sans juste donner tant de jeu à d'autres joueurs pour les voir s'exprimer. C'était un gros défi. Biarritz c'était un grand club et était une grosse équipe et c'était un gros défi pour notre équipe de pouvoir s'opposer à ça. J'ai le sentiment qu'à la mi-temps, on n'était pas complètement descendu du bus, mais par plusieurs paramètres, que ce soit le nôtre ou les extérieurs. Voilà, et à la mi-temps, j'ai dû voilà, faire des changements qui ont donné notre dynamique. Et ce qui est juste frustrant, c'est qu'il y avait des opportunités à saisir pour certains des joueurs et qui les ont pas saisis. Donc des fois, c'est comme dans tout, quand le bus y passe ou le train passe, il faut y monter à l'intérieur parce que des fois c'est trop tard. Est-ce que tu as eu peur de perdre le bonus défensif à la fin? Ouais, ça aurait été injuste. En toute sincérité, ça aurait été injuste. Comme je dis, oui, oui, je suis encore un petit peu énervé. Moi, je suis beaucoup énervé même. Mais j'en veux aux joueurs, j'en veux à beaucoup de paramètres. Même moi, est-ce que j'ai fait le bon choix de faire cet alignement d'équipe? Et c'est le premier responsable, ça va être moi. Donc j'assume, c'est pour ça que je suis en conférence de presse, alors que ça ne va pas être moi qui vais venir, mais j'assume ces choix-là. Sincèrement, quand j'ai vu le ballon partir et j'ai vu la barre, j'ai dit c'est bon, c'est cuit. Mais voilà, il y a eu un brin de chance. Je pense que repartir sans points aujourd'hui, ça aurait été injuste. Mais il y a beaucoup de choses injustes. Au niveau des entrants, il y a eu, t'as fait rentrer une grosse vague d'un coup, ça a changé quasiment tout le match. Est-ce que c'est signe aussi pour la suite, c'est-à-dire que ton effectif est peut-être disparate, c'est-à-dire qu'il y a quand même un écart entre ce qu'on a vu notamment en première mi-temps en mêlée et en touche, et ceux qui sont rentrés, je pense à Kitanga, je pense à Bureau qui ont fait des entrées de très haut niveau. Ben là, c'est factuellement, tu as un avis et je le respecte. Je vois aussi, moi, l'autre avis de l'autre côté, où ces mecs-là ont peut-être plus de temps de jeu que les autres et ont pu aussi engranger de la confiance et un certain équilibre. Donc, bien évidemment que tu as raison. Dans la construction des 3 matchs de championnat et 2 matchs amicaux, on avait beaucoup équilibré les mêmes repères ensemble. Et là, il s'avère que dans cette construction de matchs aujourd'hui, on avait un petit peu déséquilibré les habitudes des 2 derniers matchs et du match amical à Montauban. Et que voilà, alors oui, on peut estimer que c'est. Mais je crois au groupe en fait. Depuis 14 semaines, franchement, ce qu'on vit à l'intérieur du groupe, c'est extraordinaire. L'aventure humaine, elle est géniale. Et je ne peux pas me dire que les joueurs sont moins bons que les autres. Et je pense, et là j'en suis responsable, c'est ma responsabilité, de redonner confiance à des mecs qui aujourd'hui avaient moins de temps de jeu et du coup moins de temps pour s'exprimer. Donc voilà. Après, c'est contradictoire un peu ce que je dis parce que quand tu vois que Motu, quand il rentre, a amené du pétard, quand Diakité rentre, Sédou a amené du pétard. Et voilà, donc on va améliorer ce qu'on doit améliorer. On est responsable en premier lieu de cette défaite. Mais je pense qu'on est parti ce matin. Donc les 4 heures de bus dans les jambes, peut-être qu'elles sont lourdes pour les joueurs.
mais les bons trouvent des solutions et les mauvais des excuses. Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a quand même des très bons éléments qui n'ont pas eu trop de temps de jeu. Je pense à Dubek à l'arrière qui a fait un super match. Voilà, c'est aussi ça, c'était pas que du négatif. Il y a des joueurs, même Corentin, qui font un bon match. C'était plus sur le parc que je parlais, les secteurs touche et mêlée. Oui, on a été en souffrance, tu as entièrement raison. Des fois, il faut appeler un chat un chat. C'était aussi C'était mon débriefing dans le vestiaire. On ne faut pas dire que c'est toujours la faute des autres, on est responsable. La conquête n'a pas été bonne en première mi-temps et c'est une vérité. Donc après, il ne faut pas chercher d'excuses. On n'a pas été bon sur notre mêlée, on n'a pas été bon sur notre touche offensive. On a 3 ballons sur 7 en première mi-temps. On n'a pas été bon sur notre touche défensive, alors que c'est notre point fort aujourd'hui. On est premier à qui des championnats avec brise sur la touche défensive. Voilà, on a fait un match pendant 40 minutes sur le secteur de la conquête qui est une force aujourd'hui normalement. On a fait un non-match. Donc oui, aujourd'hui, nos rhinos, parce que nous avons, on les appelle les rhinos, nos rhinos n'ont pas été bons. Merci. Ready? Quentin Glénat, c'était l'occasion pour toi aujourd'hui de retrouver un poste de titulaire avec un temps de jeu important. Comment tu t'es senti? Parce que l'année dernière, il y avait eu des blessures, moins de temps de jeu, ça y est, tu as retrouvé des automatismes. Tu avais besoin justement de faire beaucoup de minutes de jeu? Oui, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. On avait tous besoin, envie de faire un gros match surtout. Et sauf qu'on s'est manqué de respect en première mi-temps. Je ne vais pas reprendre les mots de Alex et des autres, tout a été dit avant, mais on s'est manqué de respect, on n'a pas été droit envers nous-mêmes. Et on est complètement passé au travers de cette première mi-temps, ce qui est dommage parce qu'à la fin le résultat est frustrant, on arrive quand même à revenir sur la seconde mi-temps. Donc voilà, c'est quand même très frustrant ce soir et voilà, on va rester soudés pour repartir au boulot la semaine prochaine. Manquer de respect, c'est des mots forts quand même, parce que sur le terrain, vous pouvez discuter entre vous, vous pouvez amener. Manquer de respect, c'est quand même une analyse qui est tranchante quand même. Hein. Non, je dis pas ça je dis pas ça pour tirer sur le mec de l'équipe. Hein. Mais on s'inclut tous à 100%, je pense que c'est du 1 au 15. Et voilà, c'est aussi une preuve que le groupe est mature et que le groupe vit bien, c'est en se disant aussi les choses. On a pris un souffle à la mi-temps par le staff, ce qui est normal, et on est en capacité aussi de se dire les choses quand ça va et quand ça va mal. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un groupe qui vit quand même très très bien, et il faut s'appuyer là-dessus, dans les bons moments comme dans les moments durs. Et voilà, aujourd'hui, il faut se dire que la première mi-temps, c'est pas acceptable. C'est le monde professionnel aujourd'hui, parce qu'on voyait tout à l'heure les joueurs de Biarritz qui étaient presque tristes, ils ont gagné. Bon, vous avez quand même fait un point de bonus défensif ici au BO, ça peut être une des seules équipes à le faire. Il y a quand même cette notion de points glanés quand même qui doit un petit peu compenser ce que tu disais ou pas? Honnêtement, moi je reste frustré parce que après ces 3 premiers matchs de championnat, c'est un peu le même scénario qui se répète à chaque fois. On prend un point de bonus défensif à Béziers sur la première journée, mais au final on est quand même frustré du résultat. La semaine dernière contre Aurillac à la maison, pareil, on perd le point de bonus offensif, donc on est frustré du résultat. On sait, et ce soir pareil, on sait que le championnat est très long et très dur, et il ne faut pas regretter tous ces points laissés en route à la fin. La semaine prochaine, c'est une équipe de Dax qui vient de surprendre en battant l'équipe de Grenoble que tu connais bien. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'adversaires faciles et plus d'adversaires qui sont susceptibles, même en déplacement, de chuter. Non, c'est clair, dans ce championnat, il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de petits matchs. Tous les week-ends, c'est une remise en question et une remise au travail sur le profil de l'adversaire. Et donc voilà, on va recevoir Dax avec les pieds sur terre, nous se remettre en question déjà sur notre travail de ce soir. Et voilà, on aura à cœur de se rattraper de notre première mi-temps et du résultat de ce soir devant nos supporters à Chantilly. Pour revenir à la question de départ, pour toi, c'était titularisation, un match plein. Content, fatigué, courbaturé, comment ça se passe? Frustré, très frustré.